Parler français et enfin se confronter à ces problèmes. Autant d'expressions qui ne nous garantissent point de guérison certaine. En revanche, apprendre une langue totalement inconnue et déménager à l'autre bout du monde pour y vivre pendant 1 an, n'est-ce pas la solution à tous nos problèmes finalement ? 2006, c'est moins de thérapie, plus de poèmes. Tu ne commences pas à me chanter par le callback. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt devrais-je dire aujourd'hui Agnon. Say yo! Wow! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog qui m'est très très cher au cœur. Oui. Je pense que vraiment, faudrait que je trouve un nom pour cette série de vlogs que j'ai lancé. Est-ce qu'on en a genre vlog with du jus, vlog du mercredi? Je crois qu'on avait déjà eu des propositions il y a quelques mois, mais no offense, rien de bien convaincant qui reste dans les mémoires, qui les marque. Aujourd'hui avec vous, est-ce qu'on trouverait pas un petit nom, un commentaire? J'avais envie de vous prendre avec moi aujourd'hui puisque on va se remettre à beaucoup de choses que je laisse un peu trop traîner depuis quelques temps. Je vais reprendre l'apprentissage du coréen. C'est quelque chose que j'avais prévu à la base pour février, mais il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie récemment. Je ne vais pas m'en plaindre, ça bouge, je vois du monde, c'est cool, mais je suis quand même censée apprendre la langue du pays dans lequel je vais habiter pendant 1 an et où je pars dans quelques mois. C'est pas très français, c'est parce que je suis déjà dans le mindset coréen. Ça fait, je dirais, 2 mois et demi que je n'ai pas touché à une leçon de coréen. Ça ne va plus du tout. Donc là, j'ai décidé de reprendre les choses en main maintenant. Et s'il y a bien une chose qu'en tant que grande procrastinatrice, pas facile à dire rapidement ce mot, c'est que la seule manière de créer de l'action et du mouvement, c'est de se mettre en action et en mouvement. Voilà. J'ai envie de vous prendre avec moi parce qu'aussi ça va me motiver. J'ai aussi envie de vous prendre avec moi parce que j'ai envie potentiellement de pouvoir vous motiver. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous laissez de côté depuis quelques temps? Vous aviez besoin d'un petit signe, d'un petit soutien, de dire on est tous des larves, mais ensemble on peut devenir de très jolis papillons. Qui sait? I hope. Nabi en coréen. Moi j'ai vraiment pensé à tout ça. Mais il va également se passer d'autres choses. Une très importante, je vous avais prévenu dans le précédent vlog, je crois. On va prendre le billet pour aller en Corée. J'ai déjà regardé, donc j'ai déjà une idée du billet. Je le prends pas aujourd'hui, ce sera un rajout sur le vlog, parce que j'attends le fameux créneau du mardi soir, entre minuit et 3h, là, qui apparemment est moins cher. Mais mon billet en soi est déjà très intéressant, donc il va être pris avec vous en direct, live. Enfin, vous avez compris, dans ce vlog. Moi en direct, vous et moi, pas forcément, mais connectés. Sister from another mother, siblings from another mother. Va y avoir de la lecture qu'une abonnée, enfin qu'une personne dans la communauté, je n'arrive pas à m'exprimer, c'est quand même quelque chose, m'a envoyé, et je voulais vraiment prendre le temps d'être posée pour la lire et pour vous en faire un retour, parce que comment ça, on a des gens aussi talentueux dans la communauté? Il y a des petites recettes de cuisine, il y a des petits cafés, il y a des belles choses qui vont se passer, peut-être même moi qui vais aller courir. Non, je vous ai dit, j'ai besoin de motifs. J'ai besoin qu'on se hype up tous ensemble là dans cette vidéo, sinon ça va pas le faire. Mais plus important, je vais profiter de ces maigres rayons de soleil entrecoupés par des nuages bien gorgés de pluie pour ne pas louper mon bus et partir travailler au café avec ma copine Manon. C'est let's go, c'est parti. Ah oui, et merci aux personnes qui participent à mon petit Ko-fi qui me permet d'être indépendante dans ma création de vidéos, puisque cette vidéo est sponsorisée par ni plus ni moins que vous, mes stars, qui participez au pot commun depuis quelques mois déjà. Je vous vois et je vous aime beaucoup.
Je vais être aussi un peu triste de perdre mes petites habitudes. Ouais, mais c'est Oh, on dirait une étudiante modèle avec ton petit tic tic tic. Tu sais, je me suis dit, est-ce qu'elle va le voir, est-ce qu'elle va le voir? Non, non. Non, mais parce que toi, tu crois que la nature, ça suit le calendrier au jour près. J'ai l'impression que tu m'en veux de pas connaître les... Ok, d'accord. Moi, je dis 21 mars. Déjà, je connais la date. Mais oui, d'accord, mais moi, je connais même pas les dates justement du calendrier. Ouais, parce que bah, la ça se nature, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. C'est pas du tout du mochi, du coup, c'est avec du chamallow. En fait, le truc, c'est hyper sucré. Meuf, je te jure, en fait, ils font fondre du chamallow. Ils font. Après, l'intérieur, ça reste pareil. Ça, c'est qu'une affaire avec la pâte fraîche. Et en fait, ils mélangent du chamallow fondu avec du cacao. Et en refroidissant, ça durcit un peu. Et ils mixent ça comme un mochi. Ils mettent ça à l'intérieur et après cacao par-dessus. Donc en fait, c'est juste du. Mais surtout, ça aurait été trop bon avec Mais la bien pâte sûr. à mochi. Mais, bah, je pense que les Japonais, ils en ont fait après. C'est sûr, il y en a là-bas. Mais du coup, le truc que tout le monde s'arrache à Séoul, là, de partout depuis des mois, c'est juste un espèce de bonbon ultra sucré. Mais après, en fait, encore une fois, le truc, c'est que à Séoul, quand tu leur ramènes quelque chose d'occidental ou de. Enfin, qui est pas de chez eux, ils sont obligés de beaucoup le sucrer pour, tu sais, adapter le goût. Alors qu'en mais soi, là, il n'y a pas besoin. C'est trop chelou parce que je trouve les desserts coréens tradis, qui sont encore très. Enfin, là, tu vois, présents, c'est pas du tout sucré. Genre, tu prends un pas de bingsu, tous les trucs. Oui, mais ça, c'est parce que c'est coréen à la base. Tous les tops. Parce que c'est coréen à la base. Mais dès que tu ramènes un gâteau qui n'est pas coréen, ça blinde de sucre au début, tout du moins, pour le faire aimer. Ça, c'est vraiment un truc à dire, hein, mais c'est que quand je dis dans la vidéo, ils sont obligés de blinder, c'est tout simplement parce que le palais n'est pas habitué au même goût. C'est comme la première fois qu'on goûte du kimchi ou des ragoûts particuliers en Corée, on peut un peu faire c'est quoi ce goût-là, et du coup avoir tendance à vouloir rajouter du sucre pour contrer l'épice, le piment. Et ben les Coréens, ça va être la même chose sur certaines saveurs. C'est très connu avec le fromage, mais c'est aussi connu tout simplement avec, par exemple, les pâtisseries dont ils n'ont pas l'habitude. Et là, du coup, on est sur un goût dont ils n'ont pas l'habitude. Et comment faire pour apprécier? Balancer du sucre. Genre moi, littéralement, les premières fois où j'étais en Corée du Sud et que je prenais des chocolatines ou des croissants ou même des sandwichs beurrés, ils rajoutaient de la pâte d'haricots sucrée dans les sandwichs parce que ça, c'était une saveur que les Coréens connaissaient et qui du coup pouvaient leur faire apprécier davantage les mets importés d'ailleurs. 5 heures que... Si je me couche à cette heure-là, je me lève pas pour aller au conseil de copie, tu vois, genre... pas possible, à un moment... Ouais, mais c'est pour ça que c'est pratique de se mettre une heure, tu vois, comme ça t'oblige à... Tu sais que je suis trop heureuse. C'est trop? C'est abusé. Et puis là, ça y est, là il est revenu en mode chaque story il like. Mais ils ont des antennes, c'est pas possible. You know I'll never be me without the security of your loving arms. Keep
me from arms. Put your hand in my hand, we'll stand when the sky falls. Mathilde, caméra ou pas caméra? On va non. Come on. On s'appuie ensemble. Grandis un peu parce que s'il te plaît là. On va courir combien de kilomètres, Mathilde? Attends, vas-y, j'ai un truc à faire. Comme dans main. Mais en plus, ça a été hyper lente. Vas-y, toi fais-le. En fait, je t'en est-ce que je suis dans le bon sens pour le faire? Oh, parce que c'est T'as moi dans la main. Mais oui, mais le but c'est que ce soit moi. C'est parce que c'est du muscle. Objectif semi-marathon. Ouais. Je te dis, le plan déjà il fait comme ça. Tu vas nous entendre parler en mode. Donc, tu vois. En même temps, on court à 4-2. Mais on a accéléré. Viens, on se tient la main. J'allais dire, j'ai envie de chier. Voilà. C'est dit. La vérité de la course. Restez glamour. Actuellement au coupe-gorge. Ah mais là frère, 6 kills, je vais pas parler 10 ans. Regarde-moi. Top là. Top à la vachette. Oh, Un coup tourné, un coup. Purée, je suis là, fin de course, shooté à la dopamine, j'avais envie de rigoler, de profiter de la vie, tout ça pour que j'ouvre Insta et que je vois un mec beaucoup trop moche avec une fille beaucoup trop belle. Je sais pas ce que c'est la morale. Arrêtez de croire au fait que les femmes peuvent sortir avec leur égal en termes de beauté. Oui, je pense qu'au physique. Je vous jure, je pense qu'au physique. Parce que quand on voit à quel point les femmes sortent avec des... Je vais juste arrêter d'ouvrir les réseaux, je crois, en fait. On devrait être exempté d'imposition parce que je vous jure qu'on fait du bénévolat à l'année. Et en plus pour la nation, hein, parce que qui repeuple? Oui, il n'y aurait pas d'enfants s'il n'y avait pas les hommes. Votre participation... C'est de jouir. Notre participation, c'est de porter la vie et d'avoir un risque létal lors de l'accouchement. Et tout ce que ça importe. C'est pas vous qui avez les hémorroïdes ou les seins gros comme des pastèques, à ce que je sache. Je rêve. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vidéo où je peux ne pas passer un coup de gueule féministe? Non. Bon, reprise de course, écoutez, franchement très heureuse, je me permets de m'étaler, je n'ai plus de force dans les jambes actuellement. Ce qu'on disait avec Mathilde, c'est que on a fait de la course pendant quelques mois quand on a commencé, on était vraiment grisés par la nouveauté de la chose et tout, et vraiment ça donne des ailes. Et là, on est dans une phase où on est beaucoup moins enchanté à l'idée d'aller courir, notamment seul. C'est pour ça que j'ai repris la course la semaine dernière avec Lou, parce que Mayline et Lou sont venus à la maison pendant quelques jours. Je n'ai pas vlogué. Ayant vlogué avec Audrey, je me suis laissé un peu de répit. Et surtout, vous aurez le vlog sur la chaîne des filles. Donc si jamais vous pouvez y faire un tour. Et en fait, voilà, je me suis dit, désormais, je le sais, il faut vraiment que j'aille courir avec des gens le plus possible. Je peux continuer de me faire des petites sorties de 3 km. Pardon, hein, d'ailleurs je dis toujours petite sortie par rapport à mon expérience, mais bien évidemment le simple fait d'aller courir, ne serait-ce que 500 mètres, c'est déjà aller courir. Donc je dis petit, c'est peut-être beaucoup pour certaines personnes, parce qu'on a tous commencé quelque part et que 3 km, moi c'était énorme. Je crois que la première fois que j'ai fait 3 km sans m'arrêter, j'en avais fêté, enfin j'avais fait une célébration quoi. Bref, vous avez compris l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que moi kilomètre... J'arrive plus à parler. C'est que avec mon expérience de course, 3 km c'est une petite sortie que je peux prévoir dans mon emploi du temps et surtout que je peux faire seule. Mais au-delà, qu'est-ce que je m'ennuie! Mais vraiment, je vous jure, ça y est, j'ai dépassé le « on a la musique, les podcasts », je m'ennuie. Donc, le secret, c'est soit d'y aller avec des gens, soit d'appeler des potes. La dernière fois, j'avais appelé Lou, j'appelle Audrey souvent. Et surtout, c'est un petit moment qu'on partage. Enfin, voilà, blabla run. Proche de la trentaine ou pas? Et ça va dans cette continuité, voilà, de faire du bien à mon corps. Je fais du bien à ma tête en voyant beaucoup de gens ces temps-ci, enfin, de gens que j'aime. Je fais aussi du bien à mon corps en mangeant bien, en le bougeant. Encore une fois, j'essaie vraiment de voir le sport comme une mobilité, un tonus que j'offre à mon corps et pas comme une performance, vous voyez. De manière générale, j'essaie d'enlever toute notion de performance parce que dès qu'elle est impliquée, je m'ennuie, je me culpabilise quand je fais pas bien ou quand je ne fais pas ou quand je fais pas assez. Or là, quand je décentre tout ça et que je mets juste la problématique de juste faire du bien à mon corps, d'avancer, de me mouvoir, de pas stagner, et bien tout de suite c'est beaucoup plus viable et beaucoup plus sain dans mon rapport. Là, j'attends que ma toux sorte et je vais aller me doucher.
Et ensuite, je vais me poser et enfin lire la BD de Lulu. Oh, je me permets. Je me permets, Lulu. J'espère que tu me laisses me permettre. Don't look around, cause love is blind, and darling, right now I can't see. Oh, trop nice. Je viens à l'instant de finir le complexe de Lucie Albrecht. Lucie, je vous ai montré quelques passages, mais au niveau des dessins, ça m'a fait beaucoup penser. Alors, pas du tout enfin, j'allais dire la plume, pas du tout le trait qui est bien à Lucie, mais dans le côté limite un petit peu cauchemardesque à Timothée Le Boucher, que j'aime énormément, qui a fait la BD notamment 47 cordes, dont je vous mettrai quelques extraits là de planches que j'ai, où vraiment on a l'impression qu'on est dans un mauvais rêve, vous voyez. Mais pas en mode mauvais rêve, c'est pas bon. Plutôt mauvais rêve, genre rêve qui vous dérange. Vous savez, quand vous vous réveillez, c'est pas vraiment un cauchemar, mais c'est pas vraiment un rêve heureux. Et bien là, c'est exactement de ça dont il s'agit, puisque cette réalité donc alternative, qui n'est pas notre monde actuel, mais qui pourrait malheureusement beaucoup le devenir, est-ce qu'on n'y est pas déjà, où sans cesse doivent être refaits chaque partie de notre corps pour arriver à cette perfection qui est tant vantée, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers la télé, les magazines, etc. Et
qui nous dépossède complètement de notre humanité. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et vous voyez, même moi qui déconstruis tous ces standards de mode, etc., que je peux subir à mon échelle dans ma consommation, moi notamment de réseaux sociaux, parce que je regarde pas trop la télé ou les magazines de mode, les magazines tout court, etc., j'ai quand même des complexes qui, je le sais, ne sont pas venus de moi. Vous voyez, enfin, je pense que d'ailleurs, il y a personne pour qui un complexe est profondément intrinsèque à soi-même. Parce qu'en fait, c'est pas un complexe, c'est juste qui on est. C'est le regard des autres et notamment de la société avec ses standards de ce qui est beau, de ce qui est normal, de ce qui est anormal, qui en fait un complexe. Parce que je vous jure que, par exemple, le nez, c'est très souvent un complexe qui est subi par beaucoup de personnes. Si on était tous nés avec le nez qui, pour vous, est un complexe, il y aurait des complexes sur ceux qui n'ont pas notre nez. Enfin bref, c'était très simple en fait comment je l'expliquais à la base. Je sais pas pourquoi je suis partie dans une explication. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même moi qui ai la chance d'être née avec donc des traits qui collent concrètement aux standards donc très largement occidentaux imposés par une société blanche, cis, valide, etc. C'est que quand moi je vous parle de choses que je subis, c'est en étant en plus une personne privilégiée parce que je fit dans des standards qui ont été imposés par une classe dominante. On rappelle que l'accès par exemple au sport, à une bonne nutrition, de un, ça peut faire office d'un capital qui nous a été donné par nos parents, donc ça veut dire qu'ils ont eu le temps de nous transmettre ça. Moi, l'art de bien manger, de bien cuisiner, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a appris. Comme d'autres personnes vont avoir ça par rapport au sport. Mais comme vous voyez, déjà, on a des parents qui se sont tués à la tâche, qui n'ont pas pu avoir le temps d'autant faire bien. Et bien déjà, on peut partir avec des carences par rapport à ceux qui l'ont. Et pour autant, on va vous faire croire que vous jouez sur le même pied d'égalité pour, avoir le physique de vos rêves. Ah, vous pouvez tous les deux l'avoir. C'est juste une question de volonté. Et c'est très très important de dire, autant il n'y a que vous qui pourrez imputer au changement, autant on ne se bat pas tous à armes égales. Et ça, c'est pour tout dans la vie. Il faut arrêter la question de volonté comme quelque chose qui prime au-dessus de tout, parce qu'on ne peut pas parler de volonté équivalente quand on a des personnes qui n'ont pas la même base en fait. Sinon, on vit dans une utopie où tout le monde est à parfaite égalité, tout le monde a eu la même transmission de capitaux culturels, socio-économiques, ce que vous voulez, ce qui n'est pas vrai. C'est une utopie pour bourgeois, mais ce n'est pas vrai dans la réalité. Tout ça pour dire, très chouette lecture pour ouvrir un peu sur cette partie-là. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, avec des explications en fait extrêmement précises sur ces phénomènes qu'on a sur les réseaux sociaux, de vouloir ressembler à des filtres ou même de se méprendre avec des photos que des personnes retouchent, à se dire ça c'est la réalité. Moi genre vraiment le nombre de personnes, on dit mais là fais gaffe en fait, ça a été retouché, ça a été retouché, mais je vous jure que je ne l'aurais pas capté. Oh, la lumière s'en éteint. Donc c'est intéressant avec cette BD de se rappeler que déjà la réalité n'est pas forcément celle qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. On s'en rappelle bien, même si c'est compliqué parce que ça nous abreuve du matin au soir. Et surtout, justement, nos différences font notre humanité. L'objectif, ce n'est pas d'être des clones, c'est d'être nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'idée sur laquelle il faut capitaliser notre énergie. Et pas capitaliser notre énergie, je vais y arriver, sur être quelque chose qui n'est pas nous. Pareil, tout était donné dans la première phrase en vérité. Ensuite, j'avais envie de vous faire un petit book haul. Alors là, je vous avoue qu'il y a carrément un craquage, mais vous allez le comprendre. J'avais trop hâte de vous le montrer en vérité. Ah non mais attendez, je suis en folie. Moi là, je suis en folie furieuse. Hein. Oh, attendez. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Je suis émue. Non, attendez, je suis émue. Non, faut que vous compreniez. Pour les personnes qui n'en auraient pas entendu parler, mais je pense que si vous regardez mes vidéos maintenant, vous le savez, j'ai vu la série Heated Rivalry, qui a été un carton aux États-Unis, qui parle d'une romance donc entre deux hockey players de team ennemis, qui vont pourtant avoir une histoire d'amour qu'on suit sur 10 ans. Oui, 10 ans. Sauf que il s'agit en vérité que de 2 tomes d'une saga que l'autrice Rachel Rand, je ne sais pas comment dire, du coup j'ai pris l'accent American. Je crois qu'elle est même pas américaine. Oh waouh. Canada, top. Et en vérité, elle a complètement fait une série complète. J'ai dit 2 fois complet. Et en vérité, elle a fait une série complète sur plusieurs personnages de la hockey family. Et ils ont tous des histoires gays. Voilà. Ça m'a fait gaver rire, c'est qu'il y a plein de gens qui ont dit ouais, une saga de tomes entièrement sur ça et tout, comme si c'était possible. Les gars, vous pensez qu'il y a que 2 joueurs gays dans tous les joueurs de hockey américains?
Peut-être c'est trop tôt pour vous, hein, mais des joueurs queer, il y en a toujours eu, juste vous ne les voyez pas. Anyway. Dans la série, on se focus sur le 2e tome de la saison, qui s'appelle donc Heated Rivalry, et qui se base sur l'histoire de Shane Hollander and Ilya Rozanov. Il s'agit avec The Long Game, qui est donc la suite de leur histoire, des tomes qui ont été le plus appréciés de la saga, et qui donc ont été interprétés en série. En moins. Dans la série, on peut voir à un moment un caméo d'un autre couple de hockeyeurs qu'on suit, celui de Scott Hunter and Kip. D'ailleurs, dans le livre Comment ça, il est blond. Malade ou quoi? Moi j'ai François Ardant en tête, c'est tout hein. Et en fait j'avais trop aimé leur histoire. Limite, vous voyez, quand on aime autant les secondes leads que les first leads dans une série, ça veut dire que c'est banger ça. Du coup, j'avais trop envie de découvrir leur histoire, à savoir que c'est le premier tome de la série. Et donc, vous commencez à comprendre le principe, c'est que chaque tome va porter sur une histoire en fait de personnages différents. Il y a des caméos en fait d'autres personnages dans notamment The Long Game que j'avais envie de comprendre, et pareil dans l'histoire m'avait l'air assez touchante et intéressante. Et donc c'est pour ça que j'ai tout pris. Je les ai trouvés à cette librairie à Bordeaux qui s'appelle Book Lovers. Les personnes dedans sont adorables. Et quand j'ai vu l'étagère, j'étais en mode oh my god. Parce qu'en fait à la base c'est de l'auto-impression qu'elle fait Rachel Red, et les livres ne sont pas encore traduits en français. Enfin le succès a été tellement fulgurant. La Couse, elle est pas en maison d'édition, donc pour l'instant il n'y a pas de traduction. Et vu que personnellement j'avais lu Heated Rivalry et The Long Game sur ma liseuse en anglais, et que j'ai grave pris le pli parce que c'est pas de la littérature ultra compliquée, enfin vraiment on est dans du vocabulaire de vie courante. Et puis sur ce qui est bien, c'est que sur la liseuse vous pouvez directement avoir la définition des mots, enfin c'est la technologie quoi, incroyable. Et que je suis une taureau matérialiste, j'avais envie de acheter en fait la collection complète. J'en ai eu 2 offerts par mes sœurs Mélie Delou en cadeau d'avance pour mon anniversaire. Elles sont trop mignonnes, je les aime. Je vous aime si vous êtes par là. Et donc dans l'ordre, on va avoir Game Changer, Hated Rivalry, Tough Guy, Common Goal, Role Model. Faut que j'arrête. The Long Game. Donc voilà, concrètement, il va y avoir de quoi passer quelques soirées sympathiques. Je vous avoue qu'il y a eu un petit côté de ma part au début qui a culpabilisé d'autant apprécier avoir ces lectures, parce que vous voyez, c'est pas des lectures qui sortent de l'ordinaire. Enfin vraiment, le plot il est basique. Enemies to lovers, bref, ça a ravivé des souvenirs, non, faut le dire. Et en fait, je crois que je m'encarre de lire un truc genre scénaristiquement pas folie. En fait, je m'encarre. J'ai faim.
Alors attendez. Update billet, enfin update prise, update essai de prise de billets pour la Corée. Faut que je vous explique un peu là ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, j'avais donc voulu essayer de prendre mes billets, la fameuse nuit du mardi, puisque réputée pour être celle la moins chère. Mais comme le disait Matoux la grande, à force que le mot soit passé, est-ce qu'on est vraiment toujours sûr de cette info? Maybe, c'est toujours plus intéressant que de prendre ses billets en week-end parce que c'est là où les gens en général vont prévoir des vacances, etc. Puisque plus le temps que quand on est dans le jus de la semaine. Néanmoins, en fait, ça changeait pas grand-chose en termes de prix. Bien sûr, petit conseil, je le rappellerai dans la grosse vidéo où je pense que je vais tout synthétiser pour mon départ en Corée, le PVT, etc. Mais quand vous cherchez des billets d'avion, mettez-vous à minima en navigation privée. Sinon, ça retient que vous avez cherché, etc. Ça va faire augmenter les prix. Voilà, les algorithmes, on adore. 2 sites qu'on m'a surconseillés encore et encore, c'est vraiment Skyscanner et Google Flights pour comparer les meilleurs prix et surtout les meilleures plateformes où vous pouvez acheter les billets. Et donc là, hier, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé, j'ai comparé. C'était déjà ce que j'avais fait avec Manon quand elle était venue 2 jours avant à la maison. Enfin, 1 jour avant la maison. Et donc, je retrouve le billet dont on avait parlé. À savoir, j'hésitais à partir le 13 octobre ou le 21 octobre. Parce que très possiblement, pareil, ça fera office d'une plus longue vidéo. Mais en gros, j'ai une amie très chère à moi que vous avez vu dans beaucoup de mes vlogs l'année dernière qui s'appelle Anna, avec qui on projette de faire une coloc ensemble. Sauf que Anna est actuellement en PVT en Australie. Et elle arrive en Corée du Sud qu'en mi-novembre. Bref, c'est un peu un pataquès, mais c'est que j'ai pas non plus, en gros, envie d'arriver trop tôt et de trop dépenser dans un Airbnb, alors que nous, notre but, c'est vraiment de cash, prendre un appartement quand on est ensemble. La caution, ça coûte cher, donc j'avais pas envie de perdre trop d'argent dans un Airbnb avant ça. Mais en même temps, j'ai mes copines Méline, Lou, Audrey, qui seront en Corée mi-octobre, qui fêtent leurs anniversaires. Est-ce que du coup, voilà, à quelques jours près, ça change vraiment quelque chose que je sois là, que je ne sois pas là? Hier, honnêtement, j'étais prête à prendre le billet pour le 13 octobre. Sauf que j'ai eu un éclair de génie à un moment. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait les démarches pour changer mes papiers d'identité, donc passeport et tout, comme vous l'avez vu dans le précédent vlog. Est-ce que ça va pas être hyper tricky si je prends ma place d'avion avec mon passeport actuel, le numéro de mon passeport actuel, mais qui change donc d'ici quelques temps, quoi. En soi, j'ai regardé sur internet, ils disent que c'est possible, qu'on peut modifier, mais je vous avoue que de 1, j'aime pas jouer avec le diable. Moi, je suis vraiment dans la vie, j'ai peur de tout, ok. Je sais, billet modifiable et tout, mais une broutille est vite arrivée, j'ai pas envie de me mettre un problème de plus dans la tête et d'angoisser. Ça me coûte rien d'attendre encore quelques temps, d'avoir des nouvelles là de mon passeport. Pour l'instant, voilà, no urge. De 2, par rapport aux dates, je vous ai dit où j'hésite entre le 13 et le 21. Peut-être que d'ici là, ce sera plus clair par rapport à ma copine Anna, par rapport à mes copines Méline et Lou et Audrey qui partent à quelle date, qui font quoi, je ne sais pas. Plus, les billets d'avion ne sont pas forcément plus intéressants en termes de prix, autant en avance. Là, je regardais sur internet, ils disaient que le meilleur créneau pour prendre des billets d'avion, c'est genre 3-4 mois avant max. Genre là, ils me conseillaient vraiment fin août pour mi-octobre. Alors, je n'attendrai pas jusque-là parce que dans tous les cas, je vais faire ma demande de visa avant. Mais même pareil, pour ma demande de visa, il faut que j'attende d'avoir mon passeport nouveau. Donc, tout ça pour dire que je vais finalement attendre un peu plus pour m'éviter des problèmes concrètement de « Ah oui, non, en fait, vous ne pouvez pas partir, car ce n'est pas le bon passeport. » Oui, mais j'ai fait la modification sur Internet. Oui, mais non. Mais vraiment, hier soir, j'avais besoin de prendre le billet. Genre, vous voyez, vraiment d'acter le départ une bonne fois pour toutes. Enfin, je pense que là, en ce moment, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. J'ai la chance, comme je vous le disais, de vivre des moments merveilleux et je travaille pour ça. Je travaille pas avec mes amis, mais je fais en sorte que ce soit le cas. Mais j'avais eu ma meilleure pote au téléphone hier soir à un moment où ça allait pas trop, parce que l'air de rien, même quand ça va, la vie, la métaphore des montagnes russes. Et je lui disais, j'ai l'impression que la vie, c'est vraiment comme une mer et on est sur un bateau. Quand la mer est calme, ce qui arrive pas forcément très souvent, il ne faut pas forcément aller chercher au loin la vague qui va déchaîner le tumulte de l'eau. Faut apprécier le calme de la mer. Et surtout, quand sur un pont, ça commence à tanguer, autant aller sur l'autre pont du bateau. Et vous voyez, hier soir, c'est pas je vais pas acheter mon billet sur un whim, vous voyez, sur un coup de tête. C'est quelque chose qui est très réfléchi. Mais hier soir, j'étais en mode, là, il est temps que je change de pont une bonne fois pour toutes. Et j'aurais vraiment voulu acter à ce moment-là. Mais voilà, je me suis dit, Juliette... Là, t'avais envie de changer de pont, mais clairement, peut-être que si t'avais fait cet achat ce soir-là, avec les mauvais papiers, etc., blablabla, t'aurais eu beaucoup de tumulte plus tard.
Ça ne coûte rien d'attendre encore un peu. Littéralement, voilà, c'est prouvé par plusieurs sites qui me disent c'est peut-être même mieux en termes de tarot. Donc voilà l'update au final. Pas de prise de billets, mais ça ne saurait tarder. Sur un ordre d'idée, là je prends que l'aller. Et oui, non, ce n'est pas genre une mauvaise idée parce que moi j'étais toujours en mode team. Ah ouais, mais si tu prends pas l'aller-retour, tu payes plus cher l'aller. Oui, si vous allez directement sur les sites en fait. Genre officiel en mode Air France et tout. Mais depuis Google Flight qui m'ont renvoyé sur des sites parfaitement legit, là j'en avais pour 600 € avec du coup valise en soute, billets modifiables, etc. Et je pense que je peux encore me débrouiller pour un peu moins cher. Bref, voilà pour les updates. Merci d'avoir regardé ce vlog comme toujours. Ça me fait extrêmement chaud au cœur. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment très très sincère. Vous me permettez actuellement de vivre d'une passion, d'un métier qui m'économise autant qu'il me fait plaisir. Enfin, là, votre engouement pour ces vlogs qui sont très chill, qui sont très doux, me permettent, moi, d'avoir beaucoup plus d'envie de filmer, de créer, parce que c'est plus du tout une charge mentale comme ça pouvait être le cas avant, parce que j'avais toujours peur que ce soit pas intéressant, que ce soit pas ci, que ce soit pas ça. Et au-delà de ça, même en termes de montage, enfin vraiment... Au début, pareil, ça me faisait très peur de pas mettre trop de montage parce que j'avais l'impression de vous arnaquer. Hein. C'est ce que je vous ai dit plusieurs fois, la question de la pénibilité du travail, de me dire si je fais pas 12 heures de montage, est-ce que j'ai vraiment travaillé ? Là, le cumul en ce moment de tout ça me permet à côté de faire plein de choses merveilleuses qui nourrissent d'autant plus mon envie de créer, qui nourrissent d'autant plus mon envie de partir en Corée, de bien faire les choses. Voilà, là, je me suis remise au coréen. C'est merveilleux. Et d'avoir trop hâte de vous filmer aussi toute cette ère, toute cette aventure qui va se passer. Si vous êtes arrivé jusque-là, pourquoi pas commenter des billets pour les billets d'avion qui n'ont pas été pris. Ça peut être une idée. Moi, en tout cas, je vous embrasse très 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 fort jusqu'à la prochaine vidéo. J'espère que tout roule, j'espère que vous bougez d'un pont à l'autre si la mer commence à s'agiter. Et surtout, si la mer est calme en ce moment, n'allez pas chercher la vague, ok ? Pas d'auto-sabotage, profitez du calme. Sur ce, à la semaine prochaine, je vous embrasse très fort.